Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs d'Oreb Télévision, nous vous disons grand merci de l'attention que vous avez toujours accordée à nous suivre à travers cette émission. Vous êtes sur Oreb Télévision, votre émission Découverte Congo, produite et présentée par votre humble serviteur Willy Massosa. Comme vous pouvez le remarquer, mesdames et messieurs, nous sommes ici au rond-point Londé. C'est vraiment un endroit qui a été réhabilité par la mairie de la ville de Matadi. Vous pouvez le remarquer, c'est depuis le 13 juin 2025, après la fin des travaux, le rond-point a été débaptisé au nom du rond-point Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous disons grand merci à Dominique Nkodia, le maire de la ville de Matadi, qui a offert cet endroit à la population matadienne. Mesdames et messieurs, je ne suis pas seul à l'occasion de cette émission de ce jour. Je me suis donné l'honneur d'inviter un grand monsieur que vous allez découvrir tout au long de cette émission. Il va nous dire comment est-ce que les activités se déroulent. Vous allez les découvrir ici au rond-point Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand les femmes participent aux négociations, la paix dure plus longtemps. Quand les filles peuvent aller à l'école, des générations entières sortent de la pauvreté. Quand les femmes bénéficient d'opportunités professionnelles égales, les économies se renforcent. Et avec la parité dans le leadership politique, les décisions sont plus justes, les politiques sont mieux ciblées et les sociétés sont plus équitables. En somme, quand les femmes et les filles vont d'avant, tout le monde prospère. Voilà, mesdames et messieurs, comme je vous l'avais dit, nous sommes sur les plateaux et vous allez découvrir notre invité de cette journée en rapport avec votre émission Découverte. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Willy. Oui, vous pouvez vous présenter. Merci beaucoup premièrement pour votre invitation. Mes salutations à tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Je me nomme Trélide Philbert Tembo. Je suis le président interfédéral de l'Alliance politique des Kassavoubistes au Bas-Fleuve. Je suis expert en santé communautaire. Je suis écrivain et auteur. Oui, monsieur Prélude, monsieur le président, parce que vous êtes interfédéral au niveau du Bas-Fleuve du parti APK. Qu'est-ce qu'on entend par APK? Alors, monsieur Willy, l'APK, c'est l'Alliance politique des Kassavoubistes. L'Alliance politique des Kassavoubistes. C'est cette alliance-là qui regroupe le politique kassavoubiste, c'est-à-dire le politique qui prend le valeur et qui défend l'héritage de notre premier président de la République démocratique du Congo au nom de Joseph Kassavubu. Et vous pouvez nous dire de sa création d'abord. Ce parti politique a vu le jour depuis quand et quel est votre champ d'action? Voilà, monsieur Willy. L'alliance politique des Kassavoubistes, naît d'une réalité. Il existait des Kassavoubistes, je dirais des noms, mais il n'existait pas un parti politique basé sur le valeur kassavoubiste.
l'alliance politique des Kassavoubistes va voir le jour à travers l'arrêté ministériel signé à l'époque par le ministre de l'Intérieur, M. Évariste Bouchard, le 4 octobre 2016. Le 4 octobre 2016, que l'alliance politique des Kassavoubistes va prendre vie de manière officielle. L'alliance politique des Kassavoubistes n'est pas basée uniquement au Congo central de nos jours. L'alliance politique des Kassavoubistes de nos jours est implantée dans 12 autres provinces que le Congo central. Dans 12 autres provinces que le Congo central. L'alliance politique des Kassavoubistes va naître de la volonté de fils, je dirais, du Congo central bien sûr, mais de la RDC. Oui, lorsque vous parlez de l'alliance, c'est qu'il y a eu aussi d'autres partis politiques ou regroupements qui se sont associés à vous dans l'APK. Pas forcément. Cette alliance des Kassavoubistes ne fait pas allusion à des groupes politiques qui prônent le kassavoubisme. Mais l'alliance politique des Kassavoubistes, c'est tel que vous l'entendez. Les Kassavoubistes qui se regroupent autour d'une table pour créer, donner la vie à ce parti politique qui est l'alliance politique des Kassavoubistes. Les Kassavoubistes, ce n'est pas forcément les gens qui sont dans la politique et qui parlent de Joseph Kasavubu ou le fils biologique ou idéologique de Joseph Kasavubu, pardon, seulement, mais l'alliance politique des Kassavoubistes va voir le jour grâce à des Kassavoubistes d'abord de cœur. Monsieur Willy, pour cette petite anecdote, l'alliance politique des Kassavoubistes va naître comment? Il y a un monsieur qu'on appelle par monsieur Thomas Kiala. Le nom c'est monsieur Thomas Kiala. Oui. Qui était en RDC, qui observe une réalité. Tout ce qui se faisait autour de Joseph Kasavubu était réservé uniquement ou exclusivement pour un groupe de gens. Alors, l'héritage de Joseph Kasavubu ne profitait pas, je dirais, à tous les Congolais. Après cette observation, il s'est dit, tiens, pourquoi pas que cet héritage de Joseph Kasavubu, qui est un héritage combien précieux, ne serait pas profitable pour tous les fils de la République démocratique du Congo. C'est comme ça, M. Thomas Kiala va rester silencieux et commencer à réfléchir. Qui, pour nous aider à faire profiter cet héritage à tous les Congolais? Mais M. Thomas Kiala va se rendre compte qu'il y avait un Kassavoubiste de cœur qui existait, qui était à l'étranger, qui n'était pas au pays. Qui n'était pas au pays. Et il s'agissait bien de M. Pierre Basseya Ndombe. Malgré qu'il n'était pas au pays, mais il défendait déjà les valeurs de Kasavubu. Je vous dis, c'est un Kassavoubiste d'équerre.
il va contacter son frère qui lui dit tout justement, je reviens au pays avec ces grands soucis de prôner les valeurs, de faire promouvoir les valeurs, non seulement dans la scène politique, mais dans la vie en général. Évidemment, M. Pierre Basseya, qui revient au pays, qui s'assoit autour d'une même table avec M. Thomas Kiala, ainsi que les autres cofondateurs de ce parti que nous voyons aujourd'hui. Donc c'est ce qui fait la création de l'APK. C'est ce qui fait la création de l'APK. Monsieur Pierre Basseya qui arrive, qui dit l'alliance politique des Kassavoubistes ne peut pas demeurer un simple slogan ou une réunion, mais ça doit être ces partis politiques qui viennent apporter ce ouf de souffle à la population congolaise qui a tant attendu le vrai valeur. C'est comme ça que M. Pierre Basseya, sans hésitation, va mettre tout en œuvre pour donner la vie à ces partis qui existent aujourd'hui depuis beaucoup d'années. Oui, nous disons à ceux qui nous suivent que vous êtes sur Découverte Congo. À mes côtés, j'ai le président interfédéral du Bas-Fleuve, du parti politique APK. C'est l'alliance politique des Kassavoubistes. Ensemble avec lui, nous sommes en train de décortiquer et découvrir ce qui est de ces partis et les valeurs. Les valeurs, disons, intrinsèques d'abord de l'APK. Quand les femmes participent aux négociations, la paix dure plus longtemps. Quand les filles peuvent aller à l'école, des générations entières sortent de la pauvreté. Quand les femmes bénéficient d'opportunités professionnelles égales, les économies se renforcent. Et avec la parité dans le leadership politique, les décisions sont plus justes, les politiques sont mieux ciblées et les sociétés sont plus équitables. En somme, quand les femmes et les filles vont d'avant, tout le monde prospère.